En ce beau dimanche ensoleillé, je voudrais vous parler de la fête des rameaux. Pourquoi les rameaux? En réalité, ces rameaux nous rappellent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem juste avant sa passion. Dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 21, nous trouvons « Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent dessus leurs manteaux, et Jésus s'assit. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La coutume de bénir les rameaux est vraisemblablement apparue dans la liturgie au IVe siècle et s'est répandue en Europe au 8e siècle. Dès cette époque, le dimanche des rameaux a été caractérisé par la bénédiction des rameaux coupés et la procession des fidèles. Les rameaux verdoyants, signes de vitalité, étaient déposés sur les tombes et exposés dans les maisons. Ils annoncent la résurrection toute proche qui est l'aboutissement glorieux du mystère de la Passion. Ce rameau peut être une palme, un rameau de palmier ou un rameau de buis selon les régions. La palme dans l'Antiquité était un symbole de royauté qui est devenu ensuite l'attribut des martyrs chrétiens. Les rameaux bénis sont conservés dans les maisons jusqu'au mercredi des cendres de l'année suivante où ils sont brûlés pour être réduits en cendres. Puis, au cours de la célébration des cendres, on les impose par une croix sur le front en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » ou bien « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile ». Mais revenons à l'ensemble des textes de la liturgie de ce dimanche. Vous les trouvez facilement dans vos missels. La première lecture nous présente la souffrance et l'espérance du serviteur souffrant d'Isaïe, qui représente le peuple d'Israël, mais annonce en réalité le Christ. « Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. » Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Philippiens, nous découvrons l'abaissement, en grec on dira la kénose du Christ. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». C'est ce titre qu'il nous faut sans cesse proclamer et qui marque le triomphe du Christ, sa royauté universelle qu'il est en train d'établir maintenant sur la terre. Dans l'évangile de la Passion qui suit, nous voyons d'autres titres qui sont annoncés par les païens, souvent avec respect, tandis que les grands prêtres, les scribes et les pharisiens le tournent en dérision. « Es-tu le roi des Juifs » demande Pilate étonné. « Que ferais-je de Jésus, celui qu'on appelle Messie » interroge à nouveau Pilate. Enfin, c'est le centurion romain qui proclame au moment de la mort de Jésus « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Ce contraste entre la faiblesse du condamné et la grandeur que certains païens lui reconnaissent, c'est pour nous faire comprendre ce qui est à première vue impensable. C'est dans sa faiblesse même que Jésus se manifeste dans sa vraie grandeur, celle de Dieu, c'est-à-dire de l'amour infini. Cette grandeur, c'est la croix, et par la croix, parce que révélation du suprême amour, c'est-à-dire révélation du Dieu d'amour. Puissions-nous le comprendre tout au long de cette Semaine Sainte. Bonne Semaine Sainte à tous.